Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC et les sociales des Congolais étaient au centre de discussion entre l'actuel Premier ministre Judith Suminwa et l'ancien locataire de la primature Jean-Michel Samalou Kondé. Crash d'un aéronef ce vendredi dans la province de l'Ituri. Le bilan dressé fait état de 3 blessés et de pertes de biens de passagers. Et ce samedi 6 avril est déclaré journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue nationale de la RDC. Date qui rappelle le combat mené par le prophète Simon Kimbangu. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons ce journal par la rencontre entre l'ancien chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé, et l'actuel chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, au centre de leurs échanges, les questions de l'ère, notamment le social du peuple congolais et la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Suivez. Mes premiers mots, c'était en tout cas des mots de félicitations à Madame la Première ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République en son temps pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. C'est ça le vœu, en tout cas, des forces politiques dont moi-même je suis issu. Et puis, par la suite, toutes les étapes qui sont attendues dans l'installation qui devra se faire au niveau du Parlement. C'était des échanges, comme je l'ai dit, qui étaient très cordiales. Et vraiment, je lui souhaite plein succès, non seulement dans ces premières étapes qui doivent être accomplies, et où je sais qu'elle aura vraiment l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout dans la suite, dans les attentes de notre population sur tous les engagements qui ont été donnés. Je reste en tout cas convaincu qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Je crois d'abord que l'un des points les plus positifs, c'est d'avoir répondu à ses habitudes. Ça veut dire casser un peu les tabous. D'un dossier à un autre, le gouvernement de la République, par le truchement de son porte-parole Patrick Mouyaya, condamne le propos du cardinal Fridolin Ambongo tenu lors de la messe pascale le week-end dernier pour le ministre de la Communication et des Médias. Ces déclarations sont extrêmement graves et s'apparentent à un soutien moral à tous ceux qui prennent les armes contre la RDC et doivent être clarifiés. Regardez. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela.
Notre ami Lévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Rendons-nous à présent au Parlement. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a convoqué ce vendredi 5 avril une séance plénière de validation de pouvoir des 49 députés proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle après les contentieux électoraux. Ces derniers ont remplacé d'autres qui étaient déjà proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante et qui siégeaient déjà. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé à l'inauguration du lycée technique professionnel de Matongé dans le cadre du projet de réhabilitation des écoles publiques. Cet établissement scolaire figure sur la liste des 6 centres éducatifs officiels que le ministre avait ciblés pour assurer sa réhabilitation dans la capitale. Dans son allocution, le patron sous-secteur de l'éducation indique que cette dernière inauguration de la première série de réhabilitation est une occasion de replacer l'État comme le premier acteur de l'éducation. Suivez. Le lycée technique professionnel de Matongé figure sur la liste de 6 établissements scolaires officiels que le ministère avait ciblés pour la réhabilitation. Le constat est que parmi les écoles compétitives ici à Kinshasa, même à travers le pays, l'État a perdu beaucoup, qui sont en état de délabrement aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons décidé de les réhabiliter. Et aujourd'hui, avec la direction des infrastructures scolaires, qui est une direction interne, qui ne reçoit que les frais de fonctionnement, on a réussi à inaugurer aujourd'hui, c'est la dernière inauguration, tous ces établissements qui ont été réhabilités. Donc la prochaine étape, c'est voir maintenant dans nos provinces, s'il y a encore des écoles officielles qui ont les mêmes problèmes pour que ce soit relevé. Parce qu'on le dit toujours, la question de l'éducation, c'est d'abord le monopole de l'État. Alors tous les autres partenaires ne viennent qu'en appui. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors le gouvernement, l'État doit retourner à sa place. C'est ça même un des aspects de la restauration de l'autorité de l'État. Dans le domaine de l'éducation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans un autre registre, le cours d'appel du Sud Kivu a débuté avec les audiences en contestation de requêtes des candidats gouverneurs dans la province du Sud Kivu. Un total de 6 requêtes en contestation ont été introduites. La Cour devrait se prononcer la semaine prochaine. Suivez ces détails. Il s'agit notamment de 2 requêtes introduites par Amani Bissouro Pascal contre Jean-Jacques Elakano. Ils sont reprochés de se présenter en indépendant alors qu'ils sont membres de partis politiques et n'ont jamais démissionné. Une autre requête a été introduite par le candidat gouverneur Jean-Marie Bamproki contre la Commission électorale nationale indépendante après l'acte de non-recevabilité de sa candidature. Pareil pour Didier Kamere qui a attaqué la CENI après le rejet de sa candidature. Devant la composition, Didier Kamere a déposé sa démission depuis le 15 février devant le fédéral de la commune de Kadutu. Devant le tribunal, les avocats de l'UNC ont exhibé le démenti du fédéral de l'UNC Kadutu qui dénonce un faux et usage de faux. Le regroupement politique AFDCA a également introduit à son tour 2 requêtes visant Patrick Boussou-Bouangui, considéré comme membre de ces partis, et l'autre contre Jérémy Bassimane, un candidat indépendant et député élu sur la liste des Abar TDC. Pour l'AFDCA, Patrick Boussou-Bouangui est toujours leur cadre, ce qui devait annuler sa candidature. Pour le cas de Jérémy Bassimane, étant député provincial et cadre d'un regroupement politique allié au regroupement Bar DTC.
Prenons cette information en bref. Sachez que la date du 6 avril est consacrée comme une journée dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et la conscience africaine est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national par le ministre du Travail et Prévoyance sociale. Autre chose dans ces journaux, 3 blessés et perte de biens, tel est le bilan du crash d'un aéronef de la compagnie Tracep en province de l'Ituri dans les avant-midi de ce vendredi 5 avril 2024. Les détails dans ces commentaires de Sparky Navidi. C'est un atterrissage raté à l'aéronef des Allées, causant ainsi cet accident de l'appareil de la compagnie Tracep qui s'est déroulé à plus ou moins 4 km de l'est de la commune de Mahagi dans la province de l'Ituri en provenance de la ville de Bunia. Des sources concordantes parlent de 4 cas de blessés ici de ces crashs en entendant des enquêtes en cours dont des autorités coutumières. Comme l'on peut voir, l'engin est complètement endommagé car il a fini sa course dans un champ de la place. Les services de la protection civile appellent la population résidente et celle qui utilise les contrées des aéronefs à bien observer les mesures de protection. Selon les coordonnateurs du service de la protection civile, cet aéronef aurait effectué des manœuvres suite au passage d'une personne sur la piste ainsi et occasionnant ainsi cet accident. Abordons les questions sportives en RDC pour parler de l'évolution du championnat congolais au niveau national. Le jeudi 4 avril dernier, les Saint-Éloi Lupopo a remporté le duel face à Lubumbashi Sport sur la note étriquée au stade Kibasa Maliba et les Salasiens du Don Bosco a disposé les Dauphins noirs au stade TP Mazembe. À la 6e journée du play-off, le stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi a abrité les duels fratricides opposant le Football Club Saint-Éloi Lupopo au FC Lubumbashi Sport dans les après-midi du jeudi 4 avril dernier. La première partie de la rencontre s'est soldée sur une note vierge malgré quelques occasions ratées dans tous les camps. C'est au retour du vestiaire que tout est défini dans cette explication sportive. Sont les supporters suite à la sanction qu'a écopé les cheminots à la rencontre contre les Don Bosco, séparés en égalité d'un but partout. Coaching payant pour les hommes de Manga Suba qui ont remporté la bataille aux ultimes minutes de la fin de la partie grâce au penalty bien tiré par l'international gabonais Junior Bayano, entré en seconde période. Au coup de sifflet final, Lupopo empoche les 3 points et monte au classement. Et au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Dauphin Noir de Goma s'est incliné devant les cercles sportifs Don Bosco sur la note d'un but à 0 dès l'entame du match par le truchement de Eliakim Moussoni à la 6e minute du jeu. À l'attente des affiches de ce week-end, le tout-puissant Mazembe est toujours au trône avec 12 points. Et l'international congolais Gédéon Kaloulou et 50 autres joueurs ont lancé l'opération « Je joue pour le Congo ». Ils s'engagent à soutenir la population victime de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC en contribuant chacun un montant de 500 €. Espoir Kinavoudi nous en dit plus. À l'initiative du latéral droit de Lorient, Gédéon Kaloulou, les joueurs et joueuses congolais évoluant en Europe et ailleurs s'engagent pour un projet majestueux et salvateur, celui de venir en rescousse à leurs compatriotes en situation de guerre dans les provinces se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce premier projet qui se tiendra ce week-end, chaque joueur contribuera à l'auteur de 500 € dans une cagnotte commune qui sera destinée à des associations et firmes qui sont sur terrain et dans la population sur place. Cette structure dénommée « Je joue pour le Congo » regroupe plusieurs joueuses et joueurs de la sélection nationale congolaise, dont Gédéon Kaloulou et ses 2 frères, Pierre et Aldo Kaloulou, Cédric Bakambu, Samuel Moutoussami, Lionel Mpassinzaou, Marcel Tisserand, Nenskes Kebano, Félix Mambimbi, Christian Mawissa, Grace Geyoko et bien d'autres.
Notons par ailleurs que, à la dernière classement FIFA du mois d'avril 2024, les léopards de la République démocratique du Congo sont à la 63e place dans le monde et 12e en Afrique, laissant derrière elles les Cap-Vert et les Ghana. Alors que c'est le Maroc qui domine ces classements continentaux, suivi du Sénégal, Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire est en 5e position. Parlons de Valandi Tritive. Que savez-vous donc du bienfait de mangousta? Découvrons ensemble le vertu de ce fruit. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Place au bulletin météorologique. Il faut savoir qu'il pleuvra beaucoup ce samedi à Kinshasa. La température sera de 22 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 4 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous dans la capitale congolaise et la température atteindra le 29 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude de 32 degrés Celsius. En définitive, sachez que dans la soirée, la température retombera vers 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. C'est déjà la fin de ce journal. Vous venez à peine de nous rejoindre. Les rappels des titres. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC et les sociales de Congolais étaient au centre de discussion entre l'actuel Premier ministre Judith Suminwa et l'ancien locataire de la primature Jean-Michel Samalou Kondé. Crash d'un aéronef ce vendredi dans la province de l'Ituri. Le bilan dressé fait état de 3 blessés et de pertes de biens de passagers. Et ce samedi 6 avril est déclaré journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue nationale de la RDC, date qui rappelle le combat mené par le prophète Simon Kimbangu. Merci beaucoup de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Au revoir.